Notre thème ce soir est une solution pour guérir durablement du désespoir. Je vous invite donc à explorer avec moi certaines idées qui peuvent contribuer à un monde meilleur, avec davantage d'espoir, malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Comme ces idées sont fondées sur la compréhension de Dieu, nous allons étudier le sujet du point de vue de la prière. Pour beaucoup d'entre nous, je suis sûre que ces dernières années ont été une période de défis presque sans fin, qu'ils soient liés à la pandémie, au climat, aux inquiétudes socio-économiques, peut-être aux défis physiques qui se font jour à ces périodes. Bien sûr, il y a aussi une grande inquiétude aujourd'hui à propos de tous les conflits qui se déroulent dans notre monde, qu'il s'agisse de Gaza, du Soudan ou de l'Ukraine. Les médias nous répètent sans cesse sur les réseaux sociaux ou dans la presse plus traditionnelle que les problèmes de santé mentale sont parmi les plus grands défis physiques et sociaux de notre époque. Pour moi, tout cela ressemble à une définition du désespoir, le sentiment qu'une situation est impossible à résoudre ou à guérir et que nous ne pouvons plus avoir confiance dans le bien. Mais certains d'entre nous se demandent également, existe-t-il une solution durable au désespoir? Cela ouvre des perspectives stimulantes que je vais vous inviter à explorer avec moi aujourd'hui. L'une d'elles est la suivante. Est-ce que toutes les idées spirituelles, les inspirations que les gens ont acquises au fil des siècles, on pourrait dire depuis l'époque biblique, peuvent-elles nous apporter des réponses aujourd'hui? Peuvent-elles nous aider à faire face aux défis actuels? Ou s'agit-il simplement d'idées dépassées qui n'ont aucun rapport avec ces défis? Qu'en est-il de la prière? Est-elle juste quelque chose qui nous réconforte pendant un petit moment, qui s'estompe et qui nous laisse aussi désespérés qu'auparavant? Ou bien la prière est-elle pratique et nous transforme-t-elle? Eh bien, je répondrai oui. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Est-il raisonnable de s'attendre encore au bien avec confiance, compte tenu de tous les défis auxquels nous faisons face? Ou existe-t-il un principe divin qui renforce la confiance que nous plaçons dans le bien? Eh bien, encore une fois, je dirais oui. Il me semble que les idées et les expériences que nous allons partager ce soir expliquent en partie pourquoi je peux affirmer cela. Nous allons explorer ensemble certaines idées relatives aux lois spirituelles du bien qui forment la base de notre espoir. Comment une meilleure compréhension de notre véritable relation à Dieu peut guérir du désespoir? Comment en apprendre davantage à ce sujet grâce à la prière et bien sûr grâce aux enseignements du Maître chrétien Christ Jésus? Ensuite, nous allons élargir un peu plus le sujet et réfléchir à la façon dont la nature de Dieu, en tant qu'entendement divin, que vérité infinie, nous permet d'espérer un monde meilleur, un monde plus généreux. Entendement et vérité sont deux noms pour désigner Dieu que nous allons utiliser pour explorer différentes facettes, différents aspects de la nature de Dieu. Un autre nom pour désigner Dieu qui est très souvent utilisé dans la Bible est Esprit. Nous pouvons en déduire, d'après la façon dont les personnages de la Bible utilisaient ce nom, leur désir de montrer que Dieu n'est pas une sorte d'être surhumain, semblable à l'homme, mais qu'il s'exprime, qu'il se voit, si vous voulez, au travers de caractéristiques spirituelles, de qualités spirituelles de pensée comme l'espoir, le courage, l'intégrité, l'équité, la justice, la compassion, l'ingéniosité. La liste est sans fin, mais nous allons en explorer ensemble une ou deux. J'évoquerai aussi Mary Baker Eddy, car elle a découvert la science chrétienne et elle est l'auteure de Science et santé avec la clé des Écritures. Je parlerai à la fois de Mary Baker Eddy et de son livre pendant cette conférence. Au moment où nous enregistrons cette conférence, nous nous préparons pour des élections dans différents pays.
Et je me suis dit que je pourrais rassembler, à la fin, quelques idées sur la façon dont nous pouvons utiliser les propos développés dans la conférence pour prier à ce sujet et pour notre localité. Mais avant de commencer à approfondir ces idées, j'aimerais partager une expérience personnelle, car je pense qu'il est utile d'en examiner les idées et cela montre aussi comment j'ai cheminé avec certaines d'entre elles. Il y a quelques années, j'avais des problèmes au visage et à la mâchoire. C'était très douloureux. J'avais beaucoup de mal à manger et assez souvent, j'avais beaucoup de mal à ouvrir la bouche. Dans le même temps, j'occupais un poste à haute responsabilité et la charge de travail était très lourde. Je souffrais de troubles liés au stress, notamment de troubles du sommeil, d'anxiété et de crises de panique fréquentes. J'avais grandi en fréquentant l'école du dimanche de la science chrétienne. J'avais l'habitude de me tourner vers Dieu en prière tout le temps. Je n'avais même pas envisagé de consulter un médecin à cette époque. Me tourner vers Dieu était devenu une habitude. J'ai vu tant de guérisons merveilleuses grâce à l'étude et à la mise en pratique de la science chrétienne. Mais je tiens à dire, avant d'aller plus loin, que les scientistes chrétiens disposent, devant chaque problème, d'une liberté et d'une autorité morale totale pour faire leur propre choix quant à la meilleure forme de traitement à suivre, que ce soit pour un problème de santé physique ou mentale. Ils ne sont jamais jugés, ils sont soutenus avec amour par les membres de leur Église lorsqu'ils prennent ces décisions. Je voulais juste le dire dès le départ, car les gens ne le comprennent pas toujours. Comme je l'ai dit, je n'avais même pas envisagé de recourir à une aide médicale. J'avais simplement l'habitude de prier. Cependant, quelques semaines plus tard, j'étais complètement désespérée. Dieu semblait très loin, je me sentais seule et effrayée. En fait, j'avais vraiment peur de ne plus pouvoir continuer à faire correctement mon travail. C'est à ce moment-là que j'ai contacté un médecin et que je lui ai demandé de me prescrire des somnifères afin de pouvoir au moins dormir un peu, ce que je n'avais pas pu faire depuis plusieurs semaines. J'ai beaucoup de respect pour tout ce que les professionnels de santé ont fait au cours des dernières années pour leurs patients. Et je suis sûre que c'est le cas pour vous aussi, en particulier les médecins, les infirmières et les infirmiers qui ont travaillé pendant la pandémie. Mais je dois dire que j'ai trouvé que les médicaments ne m'aidaient pas du tout. En fait, j'ai souffert d'effets secondaires très importants. Et donc, après quelques jours, j'ai tout simplement arrêté de les prendre. Je m'en suis débarrassée en toute sécurité, bien sûr. J'ai réalisé à ce moment-là que je faisais en fait davantage confiance à Dieu qu'à toute autre chose pour m'aider à guérir. J'ai donc contacté un praticien de la science chrétienne pour lui demander de prier avec moi. C'est quelqu'un qui consacre tout son temps à prier avec les autres, pour les autres, afin de mettre en évidence la guérison par la science chrétienne. Et ce traitement repose exclusivement sur Dieu. Parfois, j'avais l'impression que la vie ne redeviendrait plus jamais normale. Croyez-moi, je priais presque tout le temps et je savais que le praticien faisait de même. Grâce à cette prière constante, je commençais à ressentir la présence de Dieu avec moi. Je commençais à comprendre que je ne devais pas m'accrocher fermement à chaque inspiration spirituelle et à m'y accrocher comme on s'accroche à la vie fermement pour éviter que ces idées ne disparaissent comme l'eau qui nous glisse entre les doigts. En fait, c'était tout l'inverse. L'entendement divin, qui est entièrement bon, nous a créés pour être réceptifs et en accord avec toutes les idées spirituelles qui nous sont constamment communiquées. Des idées telles que le courage, l'espoir, la sagesse, l'équilibre et la précision. La liste est sans fin. Je me suis également rendu compte que ces idées n'étaient pas seulement de belles idées qui semblaient bien. En fait, elles étaient pratiques et efficaces, car j'ai soudain découvert que j'avais un sens beaucoup plus clair d'une sagesse saine, ce qui m'a permis de réorganiser mes priorités au travail et d'accomplir bien plus de choses qu'auparavant dans ma vie professionnelle.
je commençais à comprendre la fiabilité absolue de la vérité infinie, de sorte que même lorsque prise d'une crise de panique dans un lieu public, je pouvais immédiatement ressentir la présence de Dieu qui me réconfortait, me guidait, me rassurait sur le fait que l'espoir que j'avais en Dieu était bien fondé. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que je ressentais la présence de Dieu? Eh bien, nous venons de voir, n'est-ce pas, que l'esprit n'était pas une présence physique. Je n'ai pas ressenti une présence ou un être physique là à côté de moi. La meilleure façon de le décrire, je suppose, est de dire qu'au fond de moi, je me sentais simplement infiniment aimée. J'ai commencé à comprendre que malgré ce cycle continu de peur, de douleur et d'anxiété, le divin ne me punissait pas. Dieu, qui est amour infini, n'inflige pas de douleur physique ni d'angoisse mentale à ses enfants, mais comme une mère, il prend soin de ses enfants. J'étais en train d'apprendre que l'amour infini ne me laisserait jamais, ne m'abandonnerait pas et que j'étais en sécurité. Lorsque ces idées sont devenues plus tangibles pour moi que les difficultés auxquelles je faisais face, j'ai trouvé la guérison, une guérison complète. Cela a pris environ 6 mois. Après, assez rapidement, j'ai pu adapter ma carrière et m'orienter vers un autre domaine d'activité. J'ai appris beaucoup de choses au cours de ces 6 mois, mais les 2 choses les plus importantes à mes yeux que j'aimerais partager avec vous maintenant sont les suivantes. J'en suis venue à comprendre beaucoup plus clairement que la nature du divin est vérité infinie, entendement divin, amour infini. Et à mesure que j'ai compris plus clairement comment Dieu me voyait réellement, j'ai réalisé que le désespoir et les limitations n'étaient pas une représentation fidèle de la création infiniment bonne de Dieu. Ce changement de pensée m'a apporté la guérison, car j'ai compris un peu mieux la capacité infinie que chacun possède d'exprimer le courage et l'espoir. Ce sont des qualités de pensée conférées par Dieu. La peur ne l'est pas. S'attendre de façon naturelle et confiante au bien témoigne de notre conscience divine, car nous reflétons la conscience de l'entendement divin. Je dois dire aussi que j'étais très reconnaissante que la vie me paraisse à nouveau naturelle et équilibrée et d'avoir vu disparaître les sentiments d'impuissance et de limitation qui m'oppressaient. Beaucoup de gens diraient que faire l'expérience du bien comme cela ne se produit pas par hasard ni par accident. Ces expériences sont en fait la preuve de la présence de l'amour infini qui s'exprime sous la forme des lois spirituelles du bien. En fait, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de lois spirituelles? Je ne parle pas de lois qu'une autorité locale ou un gouvernement édicte pour nous empêcher de commettre des infractions au code de la route. Je parle plutôt des lois générales qui semblent régir notre expérience, comme la loi de la gravité par exemple. Et quand on pense à ce type de loi, à certaines de leurs caractéristiques, on pourrait dire qu'elles sont universellement disponibles pour tout le monde, partout, à tout moment, n'est-ce pas? Elles ont pour base des faits immuables, pas seulement des idées arbitraires qui changent constamment. Nous ne sommes peut-être pas capables de voir ni de toucher ces lois pourtant à l'œuvre, mais nous sentons qu'elles gouvernent notre expérience. Isaac Newton est le physicien britannique connu pour avoir découvert la loi de la gravité. On peut débattre des moyens utilisés, mais on admet qu'il l'a découverte. Cette loi était déjà en vigueur avant qu'il ne la découvre, n'est-ce pas? Car les objets ne flottaient pas dans l'air avant sa découverte. Cependant, la loi devait être découverte, comprise et expliquée pour être appliquée à son époque et pour les générations futures. Cela indique-t-il une perspective plus profonde et plus spirituelle? Je pense que oui, car les idées dont nous parlons, ces lois, la loi de la gravité, expriment dans une certaine mesure, et peut-être faiblement, la nature des lois de Dieu, ces lois spirituelles qui gouvernent la création.
J'aimerais donc vous inviter à explorer avec moi l'idée qu'il existe un seul créateur, une seule cause infinie, l'esprit infini, dont la création est régie par ses lois spirituelles du bien et qui est entièrement harmonieuse. Au cours de mes années d'études de la Bible, j'ai compris que les premiers personnages de la Bible étaient en train de découvrir cela. Voyez-vous, ils acquéraient des idées et des inspirations spirituelles. Ils faisaient également l'expérience de ces lois à l'œuvre, et pas seulement eux, mais aussi leur entourage, des lois qui apportent le secours, la sécurité, la justice, la guérison, la miséricorde. Ils étaient sauvés de la famine, de la maladie, de l'esclavage, de manière constante et répétée. Eh bien, à quoi pourrait ressembler la loi de la miséricorde? Nous venons de dire, n'est-ce pas, que la dimension spirituelle de la pensée est universellement accessible à tous, partout et à tout moment. C'est une perspective porteuse d'espoir par laquelle nous pouvons commencer. Ces personnages venaient de tous les horizons. Il y avait des pêcheurs, des agriculteurs, une femme juge dans les écritures hébraïques, des hommes et des femmes d'affaires. Et à mesure qu'ils gagnaient une compréhension spirituelle, de l'inspiration, et à mesure qu'ils étaient secourus, qu'ils faisaient l'expérience des lois du bien, ils commençaient à en parler. Les auteurs de la Bible ont consigné tout ce qui se produisait en même temps que tous les événements historiques de cette époque. Bien sûr, pour les personnes qui connaissent un peu la Bible, il y a énormément d'événements historiques dans la Bible, dont la plupart sont assez dramatiques et pas vraiment porteurs d'espoir, des guerres et des querelles familiales et ainsi de suite. Mais je pense qu'il est possible de dire que pour des lecteurs de la Bible au fil des siècles, malgré tout, ce qui ressort est une lumière spirituelle de vérité, claire et pure, ainsi que l'existence de lois spirituelles du bien qui sous-tendent notre espoir, notre confiance et notre attente du bien. Si l'on pense à certains personnages des Écritures hébraïques, même s'ils sont trop nombreux pour être cités, on trouve Anne et Déborah, Moïse, Élie, et puis dans le Nouveau Testament, bien sûr, Christ Jésus et ses disciples, Pierre, Jean et Paul. Tous ces personnages ont progressivement, au fil des siècles, acquis le sentiment que Dieu n'était pas seulement le législateur suprême, mais également amour infini. Par exemple, dans la Bible, dans le livre des psaumes, le roi David, auteur de la plupart des psaumes, a écrit ceci: « La loi de l'Éternel est parfaite. » Eh bien, nous venons de dire que l'un des noms pour désigner Dieu est vérité. Que signifie la loi de la vérité est parfaite? N'est-ce pas que les lois spirituelles qui gouvernent l'univers expriment toujours l'intégrité, l'équité, la justice et la puissance de la vérité infinie? C'est un point de départ plein d'espoir, n'est-ce pas? Je pense que pour moi, c'est l'un des principaux enseignements de la Bible. En fait, les personnages de la Bible ont découvert qu'ils ne recevaient pas seulement l'inspiration et des idées spirituelles, mais que leur vie changeait de façon significative, et non seulement la leur, mais aussi celle de leur localité, de leurs amis et de leur famille. Je pense que la personne à laquelle la plupart d'entre nous, qui connaissons un peu la Bible, penseraient automatiquement à cet égard est Christ Jésus, car son ministère d'enseignement promettait l'espoir et son ministère de guérison était l'accomplissement des promesses de Dieu. Et bien sûr, Christ Jésus était la personne dont la vie, plus que toute autre, exprimait la divinité, incluant l'humanité par l'essence de la divinité que nous appelons Christ. Mary Baker Eddy a été de ceux et celles qui ont étudié la Bible au cours des siècles. Elle connaissait très bien la Bible et elle a particulièrement étudié les enseignements de Christ Jésus. En lisant ses écrits, j'ai eu le sentiment qu'elle avait progressivement acquis la conviction, dès son plus jeune âge, que les lois spirituelles régissaient la création.
Les personnages de la Bible dont nous avons parlé en ressentaient les effets, mais ils ne faisaient pas nécessairement le rapprochement et ne réalisaient pas que ces lois spirituelles les gouvernaient constamment. Mais Mary Baker Eddy a eu la conviction croissante que c'était effectivement le cas, qu'il existait des lois spirituelles du bien et que ces lois constituaient en fait une science. Elle a progressivement acquis la conviction que les idées, les concepts propres au christianisme et ceux propres à la science se rejoignaient et elle appelait sa découverte la science chrétienne. Nous en parlerons un peu plus tard. Et son livre Science et santé avec la clé des Écritures fait vraiment ce qui est indiqué dans la deuxième partie du titre, nous donner la clé des Écritures. Il dévoile les lois spirituelles du bien qui étaient évidentes dans les Écritures et les expose pour que nous puissions les explorer, les étudier par nous-mêmes et voir les résultats qui en découlent. Vous voyez, elle aussi, comme les personnages bibliques, a constaté qu'elle avait non seulement elle-même, mais aussi son entourage, sa famille et ses amis, une guérison systématique grâce à la mise en pratique de ces idées. Nous avons parlé des lois spirituelles et nous savons, bien évidemment, que les lois spirituelles et divines doivent trouver leur source dans l'esprit infini, dans le divin. En poussant la logique un peu plus loin, avec une cause infinie, une source qui est esprit infini, et avec des lois spirituelles qui gouvernent la création, ne pouvons-nous pas logiquement dire que tout dans la création est spirituel? La création spirituelle de Dieu tout entière ne nous inclut-elle pas? En fait, le tout premier livre de la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, que notre véritable identité spirituelle, semblable au Christ, est une expression de ces qualités spirituelles de pensée dont nous avons parlé. La résilience, l'intuition, le courage, l'espoir, l'intégrité. La liste, comme je l'ai dit, est sans fin. En fait, nous faisons l'expérience de la vie du point de vue de Dieu et non d'un point de vue mortel. À mesure que nous comprenons mieux la nature de notre Dieu tout-puissant et entièrement miséricordieux, nous en venons naturellement à voir et à expérimenter davantage la nature magnifique de la création merveilleuse et entièrement harmonieuse de Dieu. Certains pourraient penser à ce stade, le monde ne me semble pas très harmonieux en ce moment et je ne me sens pas particulièrement optimiste. Mais vous voyez, en fin de compte, la merveilleuse création de Dieu est la réalité ultime, car nous regardons cela du point de vue de Dieu, ce qui supplante tout le reste. Je comprends que cela puisse sembler très décalé par rapport à tout ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Mais je pense qu'il est utile de comprendre que ces idées, que nous abordons du point de vue unique de la science chrétienne, produisent un changement significatif dans nos vies, que la prière est pratique et qu'elle a un impact. Nous voyons un véritable changement dans nos vies et nous allons parler un peu plus de la prière dans un instant. En y réfléchissant, je suis toujours frappée par la façon dont Christ Jésus regardait constamment au-delà de la surface des choses. En fait, Mary Baker Eddy y faisait référence dans Science et santé. Elle dit qu'il regardait au-delà de la surface des choses pour trouver la cause spirituelle. Il remettait toujours en question le statu quo. Et je pense ici à une expérience particulière qui est rapportée dans l'Évangile selon Jean. Jean écrit que Jésus s'est rendu à Bethesda, situé juste à l'extérieur de Jérusalem. Il y avait là une grande piscine, il y avait beaucoup de gens assis ou couchés, voire même debout autour de la piscine. Beaucoup étaient malades et attendaient, parce qu'ils croyaient que chaque fois que la surface de l'eau s'agitait, et c'était parfois le cas, la première personne à entrer dans la piscine était guérie. Cela ne semblait pas être une perspective particulièrement encourageante pour les autres.
Christ Jésus n'a pas vraiment pris cela en considération, car il s'est arrêté et Jean écrit qu'il a parlé à un homme allongé sur un lit posé au sol. Jean précise que cet homme était là depuis 38 ans, paralysé. Quelle que soit la durée réelle, c'était sans doute une longue période. Mais comme je l'ai dit, Christ Jésus n'a pas prêté attention à toutes ces réflexions qui avaient cours autour de la piscine. Il s'est simplement arrêté et a demandé à l'homme, « Veux-tu être guéri ?» La réponse de l'homme, je pense, résume le désespoir que nous pouvons tous ressentir parfois, car il a simplement répondu, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ce que je trouve toujours très encourageant dans cette histoire, c'est que Christ Jésus n'a pas du tout répondu aux propos de l'homme. Il n'a pas dit « D'accord, eh bien, je vais rester avec toi et la prochaine fois, j'essaierai de te faire descendre en premier dans l'eau et tu seras guéri. » Il ne s'est pas contenté de rester avec cet homme, de sympathiser, de discuter un peu avec lui et de lui dire à quel point il était désolé d'apprendre ses difficultés, puis s'en aller, le laissant avec le même sentiment de désespoir qu'auparavant. En fait, il a simplement répondu à l'homme « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et c'est exactement ce que l'homme a fait. Nous pouvons déduire de tout ce que nous savons concernant le ministère de guérison de Jésus qu'il a probablement prié alors qu'il se tenait près de la piscine et qu'il parlait avec cet homme. Il était désireux de comprendre comment Dieu voyait cet homme, demandant à l'amour infini « Que sais-tu de cet homme en ce moment même ?» Il n'a certainement pas pensé que le désespoir et les limitations étaient la véritable identité de cet homme, mais plutôt que l'homme pouvait simplement s'extraire de ce faux récit et être libre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La compréhension que Christ Jésus a eue de la véritable identité spirituelle de cet homme était la preuve de la présence de l'amour infini exprimé sous la forme des lois spirituelles du bien. Si vous aviez posé à cet homme l'une des questions que nous nous sommes posées au début, la prière est-elle pratique et est-elle efficace? Je pense que l'homme de Bethesda aurait répondu oui, comme je l'aurais fait moi-même après ma propre expérience. Christ Jésus avait une idée très claire de sa propre identité spirituelle. Il faisait référence à Dieu comme étant son Père. Il faisait souvent référence à lui-même comme au Fils de Dieu. Et bien entendu, la prière qu'il a donnée au monde et que la plupart des chrétiens connaissent sous le nom de la prière du Seigneur commence par ces deux mots universels, « Notre Père ». Elle n'exclut personne. En fait, les érudits bibliques modernes traduisent souvent le mot « homme », qui est utilisé dans certaines traductions plus anciennes de la Bible, par « enfant de Dieu », une définition plus inclusive, plus complète et plus englobante de ceux qui sont inclus dans le royaume de Dieu. Comment pouvons-nous en apprendre un peu plus sur notre relation à Dieu? Je pense que beaucoup de personnes de confessions diverses diraient qu'une bonne façon de le faire est la prière. Explorons donc un peu la nature de la prière du point de vue unique des enseignements de la science chrétienne. L'une des choses que j'ai toujours beaucoup appréciées, c'est qu'il ne s'agit pas d'une formule. Il ne s'agit pas d'un modèle prédéfini. Chaque prière est différente à chaque fois. Elle sera différente pour chacun d'entre nous, car il n'y a pas de façon prédéfinie de prier. Nous pouvons prier en marchant dans la rue, nous pouvons prier en restant tranquillement assis à la maison. Si nous sommes en proie à une difficulté extrême, la prière peut se réduire à un simple appel au secours. Quelle que soit la forme que prend notre prière, il y a certaines caractéristiques qu'il est utile d'explorer ensemble. Ce qui m'a aidé concernant la prière, c'est de comprendre qu'elle consiste à détourner notre regard du problème auquel nous pensons être confrontés, qu'il s'agisse d'une crise personnelle ou d'une situation mondiale, et à diriger notre pensée vers Dieu. Nous écoutons Dieu et demandons à Dieu l'amour infini. Que connais-tu de cette situation en ce moment même?
Nous demandons à la vérité infinie, « Que me dis-tu » Et ensuite, il s'agit d'écouter, d'être disposé à accepter humblement les idées qui nous viennent par la prière et d'agir en conséquence. J'ai entendu dire récemment, et je trouve cela très utile, que la prière ne commence que lorsque Dieu parle. C'est un rappel que je trouve très utile pour moi-même. Il s'agit d'écouter. Dieu est au centre de la prière. C'est ce que Dieu fait. Nous parlons ici de se tourner vers Dieu dans un moment d'extrême nécessité, mais je dirais aussi que c'est une chose merveilleuse à faire régulièrement, de simplement interrompre ce que nous sommes en train de faire et de ne pas nous laisser perturber par ce que nous affrontons. De nous tourner vers Dieu pour écouter l'amour infini, nous transmettre à ce moment précis ce que nous avons besoin de comprendre. J'ai mentionné la prière du Seigneur que Christ Jésus nous a donnée, mais il a également parlé à ses disciples plusieurs fois des caractéristiques de la prière. En fait, en une occasion, il leur a recommandé d'entrer dans leur chambre et de fermer la porte avant de commencer à prier, ce qui, d'une certaine manière, est exactement ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Il s'agit de détourner nos pensées de toutes les distractions et de simplement nous tourner tranquillement vers Dieu pour l'écouter. Il y a encore d'autres choses que je tiens à évoquer concernant ce que la prière n'est pas. Elle n'est pas la pensée positive. Car d'une certaine manière, la pensée positive fonctionne au niveau de la pensée humaine. Elle suppose qu'il y a de bonnes et de mauvaises influences dans la vie et que, à ce moment précis, nous espérons bien que la bonne influence prendra le dessus. Ce n'est pas une prière fondée sur Dieu. La prière ne consiste pas non plus, comme nous le disions plus tôt, à obtenir un sentiment réconfortant de bien-être. C'est très bien, c'est un excellent point de départ, mais la prière en sciences chrétiennes est davantage que cela. Elle est pratique et efficace. Il y a une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante et utile, c'est que les spécialistes de la Bible ont découvert que le mot grec « tameion », qui était traduit dans les anciennes versions de la Bible par chambre, a un sens plus large de réserve. Nous savons tous ce qu'est une réserve, n'est-ce pas? C'est un endroit où nous entreposons ce dont nous aurons besoin plus tard. Dans votre cuisine, ce pourrait être le placard où vous gardez vos paquets de riz et de sucre pour cuisiner la prochaine fois que vous en aurez besoin. Ce pourrait être un placard à outils ou une pièce dans le garage où vous gardez tous vos marteaux, vos clous, vos tournevis et vos pinces pour réparer les choses quand vous en avez besoin. Alors peut-être que Christ Jésus nous dit que lorsque nous nous adressons à Dieu en prière, nous pouvons nous attendre à trouver des réponses. Ces réponses sont précises et exactes. Ces qualités spirituelles de pensée dont nous avons parlé, l'espoir, le courage, l'inspiration, la résilience, tous ceux dont nous avons besoin en ce moment de prière, sont disponibles. Ce sont des idées solides et substantielles. Elles reflètent la substance de l'esprit. Les idées de Dieu agissent. Elles offrent des solutions. Dieu est un Dieu de solutions. Je vais vous donner un autre exemple. Mais avant de le faire, je tiens à dire que l'éthique de la guérison et du traitement en sciences chrétiennes implique que les praticiens de la science chrétienne ne parlent en général pas, voire jamais, de leur cas individuel. Il y a une éthique qui impose que tout soit confidentiel entre praticiens et patients. Mais la femme qui a vécu l'expérience que je vais vous raconter maintenant m'a donné la permission de la partager. En fait, elle a entendu la conférence et elle est tout à fait d'accord pour que je partage son expérience avec vous. Cette femme m'a téléphoné. Elle avait rendu visite à sa famille environ une semaine auparavant. Pendant son séjour, elle était tombée dans les escaliers et s'était gravement blessée au bras, au point qu'elle ne pouvait plus s'en servir. Elle ne pouvait pas utiliser son bras, elle ne pouvait pas le lever, il lui faisait très mal. Elle m'a appelé pour me demander un traitement en sciences chrétiennes. Comme nous l'avons dit, le traitement en sciences chrétiennes repose
exclusivement sur Dieu. C'est la guérison qui est le résultat de prier ensemble pour être témoin de la guérison par la prière. Mais en repensant à l'idée de réserve, le traitement en sciences chrétiennes, et en fait la prière en sciences chrétiennes de manière générale, accepte l'idée que, quel que soit le besoin, celui-ci sera satisfait avec précision et exactitude par la prière. Vous savez, c'est comme si nous parlions d'une caisse à outils. Si vous avez une poignée de porte qui a besoin d'être resserrée parce qu'elle ne fonctionne pas bien, vous n'allez pas chercher un marteau dans votre caisse à outils pour donner un bon coup sur la porte. Vous allez prendre un tournevis pour resserrer la poignée afin qu'elle soit à nouveau utilisable. Eh bien, le traitement en sciences chrétiennes fonctionne exactement ainsi. Il s'agit d'accepter la précision et l'exactitude des idées qui sont nécessaires pour répondre à la situation particulière, quelle qu'elle soit. J'ai ainsi partagé quelques idées avec cette dame concernant sa véritable relation avec Dieu. Elle m'a rappelé quelques jours plus tard pour me dire qu'elle avait été entièrement guérie. En fait, elle m'a téléphoné tôt un matin pour me dire qu'elle avait dormi sur ce bras toute la nuit sans s'en rendre compte et qu'au moment du réveil, elle avait constaté qu'il fonctionnait parfaitement, qu'elle pouvait l'utiliser sans douleur et il en a été ainsi depuis. Bien sûr, nous étions extrêmement reconnaissantes, mais il y a un post-scriptum intéressant à cette histoire et c'est en partie pourquoi je voulais la partager avec vous ce soir. Quelques mois plus tard, elle m'a rappelé pour me dire qu'une de ces idées que j'avais partagées avec elle à l'époque, je ne me souviens plus de quoi il s'agissait, mais ce n'est pas très important, qu'une des idées partagées, donc, ne cessait de revenir. Elle n'arrêtait pas d'y penser. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi cette idée est-elle importante, que dois-je comprendre de plus. Elle a vraiment commencé à prier avec cette idée et je pense qu'elle a même écrite. Elle m'a appelé plusieurs mois plus tard pour me dire qu'un membre de sa famille avait rencontré un problème professionnel qui devait être résolu immédiatement. Et cette idée particulière a été la base de sa prière qui, selon elle, a permis que le problème soit résolu très rapidement. Évidemment, nous en étions toutes les deux très heureuses. Et quand j'y ai réfléchi plus tard, elle m'a enseigné deux choses vraiment importantes sur la nature de la prière. Nous avions prié des mois auparavant, et cette même idée répondait maintenant à un besoin plusieurs mois plus tard. Quand on y pense, c'est naturel, n'est-ce pas? Les idées qui naissent dans l'entendement infini et créatif n'ont pas de frontières ni de limites. Elles ne sont pas limitées géographiquement ni temporellement. Notre prière ne s'amenuise pas à la fin de la journée ou dès que les idées nous viennent à l'esprit. Elle est indéfiniment disponible. Nous avions prié, comme je l'ai dit, pour un bras blessé et désormais, elle sentait que cette même idée répondait à une situation professionnelle. Et pourtant, c'est logique. Ces idées infinies sont applicables partout et à tout moment. Elles répondent aux besoins avec précision et exactitude au moment où le besoin se fait sentir. J'ai aussi réalisé, alors qu'on priait ensemble au départ au sujet de son bras blessé, que nous avions fini par comprendre qu'il n'y avait pas deux univers séparés, deux réalités parallèles. La réalité spirituelle que nous apprenions à mieux connaître par la prière et une réalité physique qui plaidait en faveur de la blessure. Avec un seul entendement infini, une seule cause, il n'y a qu'une seule création. Elle inclut tout et elle nous incluait. Notre véritable identité spirituelle était le reflet de ces qualités spirituelles de pensée et c'était une création harmonieuse qui ne pouvait pas inclure de blessures, d'anxiété ou de peur. Regardons cela sous un angle légèrement différent. Il y a quelques années, je travaillais avec des universités dans le nord-est de l'Europe et elles se trouvaient dans des pays qui, pendant de nombreuses décennies et jusqu'au milieu des années 90, avaient connu des régimes autoritaires très répressifs.
En fait, j'ai visité une université dans l'une de ces villes et on m'a dit qu'auparavant, les citoyens de la ville n'étaient pas autorisés à en franchir les limites sans autorisation officielle, autorisation qui leur était généralement refusée parce qu'ils vivaient à proximité d'une importante base militaire. Pendant des années, ils avaient pensé que ce sentiment sans espoir de limitation oppressive était tout ce qu'ils pouvaient attendre de la vie. Mais ce qui est intéressant est que ce pays en particulier, et en fait certains des États voisins aussi, avaient une tradition de chants folkloriques. Ils se sont rendus compte au fil du temps que ce gouvernement autoritaire et répressif ne pouvait pas les empêcher de chanter. Ils ont donc commencé à organiser des festivals de chants, notamment de chants patriotiques. Et en repensant à ma propre expérience, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas? La douleur, l'anxiété et la panique ne pouvaient pas m'empêcher de prier. Eh bien, à mesure qu'ils ont commencé à exprimer une vision plus large et plus courageuse, ils ont aussi commencé à exprimer ce qui leur appartenait depuis toujours, leurs droits et leur capacité à exprimer leur liberté. Ils ont fini par comprendre que l'oppression qui est liée au mal, et nous pourrions décrire le mal comme tout ce qui est dissemblable à Dieu, n'était pas aussi inévitable et immuable que ce qu'on leur avait toujours enseigné. Je sais que cela reflète une tendance générale de la pensée, un changement dans la pensée humaine, mais cela indique aussi la nature plus profonde et plus transformatrice du Christ, ainsi que cette femme qui avait un problème avec son bras et moi-même l'avions découvert. Lorsque nous avons acquis une idée plus claire du fait que la merveilleuse création de Dieu était réelle et présente, qu'elle était harmonieuse et bonne, alors nous avons vu que le désespoir, la limitation, l'oppression et la douleur n'étaient pas bons et n'étaient pas une représentation fidèle de la création infiniment bonne de la vérité. Ce changement de pensée a apporté la guérison, car les faits spirituels étaient tout simplement devenus évidents dans notre vie. Les gens peuvent se dire, oui, tout cela semble très bien, mais le monde se sent encore assez opprimé en ce moment. Mais tout ce que je peux dire d'après ma propre expérience, c'est que lorsque nous voyons plus clairement où demeure le véritable pouvoir, nous retrouvons l'espoir. Nous constatons qu'il réside dans les lois spirituelles du bien, lesquelles soutiennent constamment notre confiance dans le bien. Vous savez, Christ Jésus et ses disciples, ainsi que les apôtres plus tard, savaient ce qu'était le désespoir. Ils vivaient à une époque où le régime politique, l'Empire romain, était autoritaire et répressif. Il était parfois brutal. Mais une fois encore, j'ai toujours trouvé très encourageant de constater que malgré ce régime autoritaire et répressif, rien ne pouvait empêcher la guérison de se produire. Les guérisons se produisaient toujours et encore. Ce régime autoritaire ne pouvait pas les empêcher. On pourrait dire que le désespoir a caractérisé les premières années de Mary Baker Eddy. Elle a grandi dans une famille typique d'agriculteurs du 19e siècle en Nouvelle-Angleterre et elle a souffert de problèmes de santé chroniques pendant de nombreuses années lorsqu'elle était enfant, puis jeune adulte. Elle est devenue veuve très tôt après son mariage, alors qu'elle était enceinte, une situation qui, à son époque, et en fait à notre époque aussi, aurait pu conduire à des périodes de réelle fragilité économique et des problèmes de santé persistants. Mais d'après ses écrits et les biographies que j'ai lues à son sujet, elle avait une conviction très claire et très calme de l'amour que Dieu lui portait, de la sollicitude de Dieu, de la présence de Dieu, et Dieu était avec elle. Elle avait confiance en cela. Elle gagnait modestement sa vie dans ses jeunes années. Elle écrivait des poèmes et des articles pour des journaux et des magazines locaux.
Mais plus que cela, comme nous l'avons vu ensemble un peu plus tôt, elle a trouvé, grâce à son étude approfondie de la Bible, la guérison pour elle-même et pour d'autres personnes dans sa localité, ses amis, sa famille. Et cela se produisait de manière constante. C'est pourquoi je suis toujours si reconnaissante et je pense que la plupart de ceux qui étudient la science chrétienne diraient exactement la même chose. C'est qu'elle ne s'est pas arrêtée à ce moment-là en se disant « C'est bien, je me sens beaucoup mieux ces jours-ci. C'est vraiment bien, j'ai pu aider quelques personnes. » Elle comprenait que les lois qu'elle avait perçues étaient les lois spirituelles du bien et elle aspirait à comprendre comment elles s'appliquaient, car elle savait intuitivement que si ces lois étaient démontrables, il y a des millénaires dans les Écritures hébraïques et à l'époque de Jésus, si elles l'étaient maintenant à son époque, alors elles le seraient logiquement pour les générations futures et pour le vaste monde, au-delà de la région où elle vivait à cette époque. Elle aspirait vraiment à comprendre comment cela se produisait, bataillant avec ses idées pendant des années, les explorant, étudiant les Écritures avec assiduité. Inspirée par Dieu, elle a commencé à écrire ce qu'elle découvrait. Finalement, en 1875, la première édition de son livre « Science et santé avec la clé des Écritures » a été publiée. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup chez elle, c'est qu'elle n'était pas seulement une pionnière de la pensée du XIXe siècle. Elle est aujourd'hui considérée comme un leader dans le domaine de la pensée spirituelle. Comment? Eh bien, nous l'avons déjà dit. Son livre propose une exploration complète de cette science des lois du bien spirituel. Elle s'adresse à nous à plusieurs reprises dans le livre en nous appelant « chers lecteurs ». Et en fait, à un endroit, elle nous encourage à comprendre nos droits divins. Elle dit en quelque sorte « Ne me croyez pas sur parole, explorez par vous-même, essayez, voyez comment cela fonctionne à votre époque dans votre vie. » Cela constitue une base pleine d'espoir pour notre monde actuel. Nous avons cette science du christianisme que nous pouvons explorer en profondeur et c'est pourquoi Mary Baker Eddy est reconnue aujourd'hui comme une autorité mondiale dans le domaine de la pensée spirituelle. Elle nous encourage à prendre le livre, à travailler avec lui et à trouver des réponses, des solutions. Elle a finalement fondé l'Église de la science chrétienne, dont le siège se trouve toujours à Boston, aux États-Unis. Elle a notamment fondé un certain nombre de magazines pour le public, le Christian Science Journal, le Christian Science Sentinel, le Héros de la science chrétienne qui est publié dans plusieurs langues et également le Christian Science Monitor. Ce dernier est un journal hebdomadaire imprimé et un quotidien qu'on peut lire en ligne ou recevoir par email. Je reviendrai sur le Monitor dans un instant. Nous venons donc d'explorer ces idées relatives aux lois spirituelles du bien et à la façon dont la compréhension de notre véritable relation à Dieu peut guérir du désespoir. Élargissons un peu plus cette perspective et réfléchissons à la façon dont la nature de Dieu, qui est vérité infinie, entendement divin, peut contribuer à un monde meilleur et davantage porteur d'espoir. Vous vous dites peut-être à ce stade, mais que dire de ce bombardement constant d'informations que je reçois de différentes sources, médias de toutes sortes, écrivains, experts forts de leurs opinions, autant de directions différentes qui peuvent être déroutantes ou trompeuses. Je trouve qu'il est très difficile de penser clairement au sujet de ce qui se passe. Peut-être avez-vous, comme moi, entendu cette expression « il y a votre vérité, il y a ma vérité ». En fait, combien de versions de la vérité existe-t-il? Mais comme nous l'avons vu plus avant, à travers ma propre expérience, l'entendement divin, qui est entièrement bon, est exprimé dans ces qualités de pensée dont nous avons parlé. L'espoir, le courage, la sagesse, la précision et l'exactitude. L'entendement infini ne produit pas des idées trompeuses ou déroutantes, ne trompe pas ni ne fournit d'idées partiellement formées. Nous avons aussi appris ensemble que nous sommes l'expression des qualités spirituelles de pensée. C'est un point de départ plein d'espoir, car il reconnaît que c'est là notre identité naturelle et véritable. Il est dans notre nature d'exprimer toutes ces qualités de pensée. Je vais aborder cela un peu plus en détail dans un instant.
Il en va de même lorsque nous réfléchissons aux caractéristiques et aux qualités de la vérité infinie. Nous pouvons nous attendre à voir l'équité, la justice, l'intégrité et l'honnêteté se faire jour dans notre monde. Même si nous désespérons de la malhonnêteté qui règne dans le monde aujourd'hui, chacune de nos prières, fondée sur la pureté et l'intégrité de la vérité infinie, contribuera à résoudre ces injustices. En fait, Christ Jésus a identifié le mal à un mensonge en se fondant sur sa compréhension de la totalité de la vérité infinie, qui ne peut avoir d'opposé. Vous vous demandez peut-être maintenant, ces idées semblent intéressantes, mais peut-on réellement les mettre en pratique dans le monde actuel? Eh bien, je dirais sans hésiter oui. J'aimerais partager avec vous un dernier exemple, mais avant cela, j'aimerais simplement vous faire part de ce que j'ai découvert ces derniers mois concernant les propos de l'archevêque Desmond Tutu, son point de vue sur les événements internationaux. Beaucoup d'entre vous savent probablement que Desmond Tutu était l'évêque anglican noir sud-africain de Johannesburg, devenu ensuite archevêque du Cap pendant les années d'apartheid, l'emprisonnement de Nelson Mandela et durant une période où il y avait beaucoup de brutalité et de violence. Il prêchait toujours avec beaucoup de courage, d'espoir et de pardon. Un dimanche soir, un service religieux se tenait dans une église sud-africaine blanche. Rappelons-nous que la ségrégation concernait aussi les églises à l'époque. Il n'y avait donc que des Blancs. 4 hommes noirs ont fait irruption dans l'église pendant le service. Ils ont tiré sur la congrégation avec des fusils automatiques et ont lancé des grenades. Beaucoup de personnes ont été tuées ou très grièvement blessées. Le maire du Cap organisait un rassemblement interreligieux quelques jours plus tard pour vraiment prier et guider les prières de la localité. Il a invité Desmond Tutu à prononcer le discours d'ouverture. Voilà ce que l'archevêque a dit. Il a commencé par parler de ce qu'ils avaient tous dû ressentir. Il a parlé des actes ignobles des ténèbres, de violence, de mort, et il a poursuivi en disant « Un découragement lancinant et un sentiment d'impuissance veulent recouvrir notre belle terre de nuages sombres et menaçants. » Mais il a ensuite réorienté son discours en disant « Nous ne devons pas laisser cela se produire. Dieu ne permettra pas que cela se produise. » Il a parlé de l'Exode dans l'Ancien Testament et il a dit du désespoir, du mal, des ténèbres, de la douleur liée à l'esclavage. Dieu, notre Dieu, a fait naître la grande délivrance, l'Exode, parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de liberté. Notre Dieu est un Dieu de justice, de paix et de bonté. Et vous et moi devons saisir ce fait. Nous avons un Dieu, comme le dit le refrain, et quel Dieu puissant nous avons. L'apartheid n'a pas pris fin cette nuit-là, ni dans les mois qui ont suivi. Mais la compréhension que Desmond Tutu avait de l'importance du pardon et du courage exprime dans une certaine mesure ce dont nous avons parlé au sujet de la science chrétienne. Lorsque nous nous tournons vers Dieu pour obtenir des réponses, et c'est ce que Mary Baker Eddy a découvert, nous commençons à acquérir l'idée de ce qui a un véritable pouvoir et nous découvrons que notre espoir est soutenu, entièrement soutenu par ces lois spirituelles du bien. Eh bien, revenons à ma dernière expérience. Il y a quelques années, je travaillais pour le gouvernement britannique et j'étais responsable d'une affaire dans laquelle 2 propriétaires d'immeubles commerciaux contestaient le montant de l'impôt qu'ils devaient verser. Ma responsabilité dans cette affaire était soit de trouver une solution, soit, si je n'étais pas en mesure de le faire, de présenter l'affaire devant un tribunal. Il est devenu évident dès le début que ces personnes ne coopéreraient pas du tout et que je ne pourrais pas résoudre l'affaire à l'amiable. J'ai donc accepté de les rencontrer sur place à plusieurs reprises
pour convenir des informations de base, la surface, l'année de la construction, l'emplacement, l'usage qui en était fait, ce genre de choses que nous avons présentées comme des éléments factuels au début de l'audience au tribunal. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas été coopératifs pendant l'audience. En fait, le matin de l'audience au tribunal, ils m'ont demandé, avant le début du procès, si j'étais prête à les interroger tous les deux séparément devant le tribunal, ce qui n'était pas la procédure normale. Mais j'ai accepté de le faire. J'ai donc fourni les informations factuelles au début du procès, puis j'ai commencé à interroger le premier homme, lui donnant l'occasion d'exposer sa réflexion sur les questions concernées. Tout d'un coup, en réponse à l'une de mes questions, il a commencé à présenter des informations entièrement nouvelles et totalement fausses au sujet de la propriété. Des informations qui, si elles avaient été acceptées comme étant vraies, auraient eu un effet important sur l'issue du procès. J'étais assez choquée. Pour être honnête avec vous, que quelqu'un soit prêt à donner de fausses informations devant un tribunal judiciaire. J'ai reformulé légèrement ma question pour lui donner l'occasion de repenser sa réponse. Mais non, il a persisté, il a continué à fournir des détails concernant ces fausses informations. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais un grand sentiment de désespoir. Il semblait que la tromperie et la fraude allaient l'emporter. Mais Dieu m'a poussé mentalement à me tourner vers lui en prière avant de commencer à interroger le deuxième homme. Or, je n'avais qu'une minute pour prier parce qu'il me suffisait de déplacer les papiers d'un côté à l'autre du bureau pour commencer à interroger la deuxième personne. Mais j'ai prié. Je me suis tournée vers Dieu et j'ai simplement demandé « Mon Dieu, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. » La réponse m'est venue en une seule phrase, très simple et très courte, de Science et Santé. Honnêteté et pouvoir spirituel. Pour moi, cela rééquilibrait la situation. Cela m'a conforté dans le fait que la loi de justice de Dieu, la loi infinie d'intégrité, d'honnêteté, de la vérité, était présente et active et que je pouvais avoir confiance en elle. J'ai donc commencé à interroger le deuxième individu et lui aussi a commencé à fournir les mêmes informations totalement fausses. Mais tout d'un coup, pendant l'une de ses réponses, il s'est arrêté de parler, a baissé les yeux pendant un moment, puis les a relevés et a répondu à nouveau à la question, mais cette fois en donnant les informations correctes. Je dois dire que j'ai été assez surprise. Je pense que le président du tribunal l'était aussi, car il a interrompu et lui a demandé de s'arrêter un instant, de rassembler ses idées, de répondre à nouveau à la question et de confirmer que ce qu'il disait était correct et que cela correspondait aux informations que j'avais fournies. Et c'était exactement ce que l'homme a fait. L'issue du procès était une décision juste et équitable. Mais plus que cela, cette expérience m'a appris deux choses vraiment importantes. L'une d'entre elles est, comme je viens de le dire, que la loi infinie de justice de la vérité est présente et active, et que nous pouvons avoir confiance en elle, car c'est une loi qui s'applique d'elle-même. Cet homme, ce jour-là, n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité. J'ai aussi appris qu'il était très important de ne pas revendiquer ses qualités d'intégrité et d'équité uniquement pour moi-même. Vous voyez, si j'avais été rancunière ou en colère à ce moment-là contre ces deux hommes, j'aurais alors accepté que Dieu n'avait pas le contrôle de sa propre création, ce qui est impossible. Je devais comprendre que ces qualités spirituelles, ces caractéristiques, faisaient également partie de leur véritable identité spirituelle. Et c'est ce changement dans ma façon de penser qui a contribué à la résolution de cette affaire. Peu importe si nous estimons que nos expériences sont petites ou modestes, nos prières pour le monde sont pratiques et efficaces. Il se peut que nous nous disions parfois « Eh bien, mes prières sont faibles. Mes expériences en sciences chrétiennes ou dans d'autres domaines,
Ma réflexion, ma pensée claire, tout cela est assez restreint. Je ne comprends pas vraiment comment cela peut faire une différence. Mais songeons simplement aux mathématiques, à la loi de l'addition, par exemple. 2 plus 5 égale 7 est une preuve de cette loi de l'addition aussi importante que si vous ajoutiez des tas de zéros après le 2 et le 5. Le nombre n'est pas important, c'est la preuve qu'il l'est. Chaque fois que nous prions ou que nous avons une pensée juste et claire, si nous n'appelons pas cela une prière, chaque fois que nous prions à propos d'une situation, que ce soit pour notre entourage ou pour nous-mêmes, et que nous trouvons des solutions et des réponses grâce à cette prière, comme je l'ai fait dans cette situation, nous découvrons que cette loi d'intégrité est présente. Eh bien, cela élève le débat, non? C'est une preuve de cette même loi qui est aussi applicable aux grands problèmes mondiaux actuels. Il se peut que nous nous demandions, oui, mais comment puis-je savoir si ma prière a un véritable impact et si elle est efficace? Eh bien, quand on y pense, la pensée du monde, la pensée générale, si vous voulez, est composée de milliards de pensées et de décisions individuelles. Cela inclut les nôtres. Ainsi, chaque fois que nous prions et que notre pensée est juste et claire, peut-être pour voir plus d'intégrité dans les décisions gouvernementales ou un sens plus grand de la justice, là où règne la famine, où sévissent les inondations et où il y a peu de ressources. Cette prière a élevé notre pensée. Elle a changé notre façon de penser. Ce changement dans notre façon de penser a changé la façon de penser du monde. Nos prières font la différence, elles sont efficaces. Mary Baker Eddy l'exprime ainsi dans son livre « Science et santé ». La douce petite voix de la pensée scientifique atteint par-delà mers et continents, jusqu'aux extrémités les plus lointaines du globe. Elle savait que la prière était efficace à l'échelle mondiale. Je suis sûre que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a fondé le Christian Science Monitor. Elle lui a fixé un objectif précis, ne nuire à personne, mais bénir toute l'humanité. Je vous encourage vraiment, si vous ne connaissez pas le Christian Science Monitor, à vous en procurer un exemplaire et à le lire. Nous en avons beaucoup ici aujourd'hui. Ce journal développe une vision du monde très utile. Il n'évite assurément pas les grands problèmes du monde, le besoin d'un plus grand amour fraternel, les injustices, le manque de confiance qui semblent caractériser notre monde. Mais il s'efforce, comme nous l'avons dit au sujet de Christ Jésus, de regarder au-delà de la surface des choses et de trouver les qualités spirituelles de pensée qui sont présentes et actives, là où tout semble sombre et lugubre. En fait, il y a un numéro récent du Christian Science Monitor qui traite principalement des questions électorales et nous allons en quelque sorte aborder ce sujet. Il s'agit d'un article qui portait sur 2 localités du nord-ouest des États-Unis où vivaient des personnes avec des idées politiques différentes, des républicains et des démocrates, et où la vie était devenue assez compliquée. Ils ont décidé de se rassembler pour nettoyer les routes, faire du jardinage et d'autres choses de ce genre, bénévolement, et pour essayer d'encourager les conversations à être plus ouvertes et bienveillantes. Le rédacteur adjoint de l'article de couverture, Harry Brunius, l'exprime ainsi. Il parle de la façon dont les journalistes du Christian Science Monitor s'efforcent de trouver la lumière dans l'esprit humain lorsque tant de choses semblent sombres. Et il poursuit. Peut-être que ces efforts sont insignifiants face à l'ampleur des problèmes qu'ils cherchent à surmonter. Nous avons sans doute déjà entendu cela à maintes reprises. Ce besoin urgent de trouver un terrain d'entente. Mais cela n'entame pas la volonté des gens rencontrés pour cet article qui ont décidé de se retrousser les manches et de faire de leur ville un endroit
où il fait bon vivre. Eh bien, nous sommes en quelque sorte en train de conclure et de penser à la façon dont certaines idées dont nous avons parlé peuvent peut-être servir de tremplin pour réfléchir aux problèmes électoraux dans notre pays aujourd'hui. Nous avons parlé de la nature du divin, de l'entendement infini, de la vérité divine et du fait que toutes ces qualités spirituelles font partie de notre véritable identité, de notre identité spirituelle. Et comme je l'ai appris dans ma propre expérience, elles font également partie de la véritable identité Christ, de la personne à laquelle nous sommes peut-être confrontés et avec laquelle nous ne sommes pas d'accord politiquement ou qui, selon nous, a fait quelque chose de mal. Comme je l'avais déjà appris dans ma propre expérience, la nature de Dieu en tant qu'amour infini signifie que les qualités Christ de compassion et de pardon que Desmond Tutu a évoquées et qui étaient si précieuses à son époque font également partie de l'expression de la nature merveilleuse de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans ses écrits et dans l'une de ses lettres à la petite église de Corinthe. C'était sa première lettre, en fait. Il explore l'idée de notre relation à Dieu et sa signification pour la communauté. Il la résume en une phrase dans l'un des versets de la Bible, de manière assez concise, comme il le fait souvent. Il dit simplement « Vous ne vous appartenez point à vous-même ». Il dit que nous appartenons à Dieu, que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Eh bien, affirmons pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous rencontrons que nous représentons ces qualités spirituelles, ces qualités Christ. La frustration, la colère ou le ressentiment ne sont pas les pensées de Dieu. Elles ne nous appartiennent donc pas. Nous n'avons pas à les entretenir. Nous pouvons retrouver de l'espoir et nous attendre avec confiance au bien lorsque nous réalisons que notre véritable identité Christ, notre identité spirituelle, est la représentation de la sagesse et de la bonté de Dieu. J'ai aussi réfléchi récemment à ce que nous disions plus tôt. Les idées de la Bible sont-elles utiles à notre époque? Eh bien, je pense que nous avons découvert ensemble, au cours de notre exploration aujourd'hui, que oui, elles le sont. Je pense que lorsque nous commençons à creuser profondément ce sujet, nous découvrons que toutes les expériences, qu'il s'agisse des prophètes de l'Ancien Testament ou de Christ Jésus, des apôtres et des disciples, étaient fondées sur une vie au service des autres. Le but était de donner. Le christianisme n'est pas une doctrine de la prospérité. Christ Jésus le voyait clairement comme un évangile au service des autres. Il s'agissait de servir les gens, de prendre soin d'eux, de les guérir. Christ Jésus avait bien compris que cette promesse le concernait. Par l'introduction universelle de la prière qu'il nous a donnée, c'est-à-dire « Notre Père », Jésus a fait de cet évangile notre objectif de vie. Nous avons une place importante dans la création de Dieu, une place puissante pour aider à répondre aux besoins des autres. Et c'est réciproque. Et ils peuvent aussi répondre à nos besoins. Lorsque nous commençons à prier selon cette perspective, à prier en adoptant la perspective de Dieu, nous arrivons à des conclusions différentes et nous commençons à trouver des réponses. Une autre chose qui me frappe toujours dans l'évangile de Christ Jésus, c'est qu'il n'avait pas comme base les problèmes. Il était toujours fondé sur les solutions. Il apportait toujours des réponses. Je pense que cela peut nous donner une perspective pleine d'espoir lorsque nous prions au sujet des élections dans notre pays ainsi que dans d'autres pays. Je pense que pour résumer, nous pouvons dire que l'espoir est une qualité spirituelle de la pensée. Ce n'est pas une attente timide et craintive, ce n'est même pas un haussement d'épaule mental. C'est une qualité spirituelle de la pensée qui fait partie de notre expression individuelle. Elle est soutenue par les lois spirituelles du bien, qui sont une science, la science du christianisme, la science chrétienne, laquelle constitue une
solution de guérison durable du désespoir. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que nous avons un peu dépassé le temps imparti parce que je voulais mentionner les élections. Je pense que je devais vraiment le faire. Merci à tous d'être venus ici ce soir. Merci encore à cette filiale et à tous ses membres d'avoir organisé la conférence. Je sais qu'il y a des exemplaires de la Bible et de Sciences et Santé à la disposition de tous ceux qui le souhaitent, ainsi que de nombreux exemplaires du Christian Science Monitor. Je vous encourage vivement à prendre un ou plusieurs exemplaires du Monitor pour commencer à le feuilleter et à l'utiliser comme base de vos prières. Je serais très heureuse de rester ici et de parler à quiconque le souhaite. Je vous encourage également à parler aux membres de l'Église de la science chrétienne dans votre localité. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés dans ce quartier et ce serait formidable que vous puissiez également leur parler. Merci beaucoup.